Un bon leader doit apprendre à déléguer. En fait, il y a 3 premières questions à se poser quand on veut déléguer. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut déléguer? Quoi? Comment on va déléguer cette tâche ou cette responsabilité-là et à qui? Et je pourrais rajouter même une 4e pour combien de temps? Parce qu'il y a un élément de temps super important dans la délégation d'un projet ou d'une responsabilité. En fait, il y a 3 choses qu'on peut déléguer selon moi. Il y a une tâche, il y a un projet au complet et il y a une responsabilité. Et dans les 3 cas, il y a 4 éléments super importants qui sont communs à ces 3 cas-là. C'est-à-dire le livrable, donc l'objectif mesurable, quelque chose de tangible qu'on peut s'assurer qu'il a été fait. Deuxième chose, évidemment, il y a un délai. Combien de temps? Dans combien de temps ça doit être livré? Et le 3e élément, c'est l'individu. À qui j'ai délégué ça? Il n'y a pas de « on » quand on délègue, c'est « je délègue à tu ». Et évidemment, ça prend un cadre aussi, un cadre décisionnel. Parce que quand on donne une responsabilité ou un projet à quelqu'un, il doit aussi avoir le cadre dans lequel il peut opérer. L'autre point super important quand on délègue, c'est que souvent, il y a des gens qui vont déléguer, ne font plus jamais aucun suivi et attendent à la date d'échéance ou des fois la veille de l'échéance pour voir « et puis, comment ça va? » Erreur. Vous devriez mettre en place une méthode de suivi régulier pour vous assurer que la tâche ou la responsabilité est exécutée dans le cadre ou dans le respect de vos attentes personnelles. Alors, il y a des gens qui vont faire de la micro-gestion. Encore une erreur. Ça, c'est beaucoup trop proche. C'est-à-dire que là, on commence à suivre la personne, on est quasiment en train de faire la job à sa place. C'est pas la bonne façon de déléguer. Moi, je dirais que selon l'échéance, vous allez trouver, vous devriez fixer avec la personne à qui vous déléguez des éléments de suivi ou des étapes de suivi. Mettez en place également des éléments de contrôle. On appelle souvent ce terme en anglais des KPI, donc des indicateurs de performance clés. Okay? Alors ça va être des éléments mesurables dans la progression de votre étape. Un exemple, si on fait un projet qu'on délègue dans 2 mois et on se donne 2 rencontres de suivi, disons tout de suite qu'est-ce qu'on veut voir à la première rencontre. Mettons-nous ensemble d'accord sur ce qu'on veut voir comme élément atteint dès la première rencontre. Dernier élément à connaître aussi là-dedans, c'est de savoir que la délégation, ça vient avec la confiance. Et il y a des gens que la confiance, ils la donnent spontanément et ils vont la récupérer par la suite. D'autres que la confiance, ça va s'établir avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ne la donnent pas au début, ils la donnent au mérite. Que vous soyez un ou l'autre, dans les 2 cas, ça va venir avec le temps. Donc, confiance, super important. Mettre en place des bonnes méthodes de suivi et évidemment de savoir à qui vous déléguez.